Bonjour. Oh là là, c'est la fête. Assis. Tu donnes les pattes. Oh, t'as une otite. Oh. Salut, moi c'est Cédric et je vous emmène avec moi aujourd'hui découvrir le métier de vétérinaire. Coucou chouchou. T'es pas content? Le métier de vétérinaire se divise en deux grandes étapes. La première, ça va être tout ce qui est la partie prévention, donc avec la vaccination, la vermifugation ou encore la stérilisation. Et la deuxième grande partie, elle va toucher surtout les soins aux animaux, donc quand ils ont des pathologies par exemple. Oui, il a très mal au ventre. Je pense qu'il faut qu'on lui fasse une petite écho rapide de voir un peu ce qu'il a au bidou. Du coup, on va faire une échographie abdominale parce que son ventre, là, c'est actuellement une vraie brique. On peut pas appuyer dessus, ça lui fait mal. Qu'est-ce que tu nous fais, McFly? Pourquoi t'as mal au ventre? Donc ici, on est plutôt une clinique vétérinaire généraliste, donc on touche un peu à tout. Et donc au niveau des pathologies qu'on va traiter, c'est assez varié. On va pouvoir traiter des pathologies dermatologiques. On peut également avoir des pathologies urinaires, des pathologies digestives. Donc ça, on a tout le matériel à la clinique pour pouvoir réaliser des examens complémentaires, donc c'est-à-dire des prises de sang, des radiographies. On a également un bloc opératoire pour pouvoir réaliser des chirurgies. On s'est sportif du coup à monter et descendre à chaque fois. Alors du coup, il y a une otite, c'est ça? Oui. Tu veux un petit gâteau? Tiens. On l'a regardé? Ça, c'est un peu rouge en effet. Ça peut être des allergies si elle fait souvent des otites des deux côtés. Il faudra faire attention au niveau des parasites, de l'alimentation, souvent c'est un peu lié. Faut pas oublier que les otites, c'est des problèmes de peau, donc ça peut être lié à plein d'allergies. Ouais, c'est souvent lié à des problèmes de peau. Il arrive souvent également à la clinique d'avoir des consultations de nutrition, puisque la nutrition, c'est un sujet qui touche tous les animaux. Et le surpoids, ça va provoquer de nombreuses maladies qui sont plus ou moins graves. Je vous en prie. Est-ce qu'elle fait plus pipi? Est-ce qu'elle boit plus qu'avant? On parle de ça parce que du coup, là, Émilie, elle va bientôt avoir 10 ans, donc elle est considérée comme chat senior. Donc là, l'idéal, c'est de la passer sur une alimentation chat senior si c'est pas déjà fait. Vous lui donnez de l'alimentation humide à la maison ou pas? Ouais. Ça, c'est bien. Pour l'hydratation, pour les vieux chats, c'est hyper important. C'est sûr que c'est important du coup de consulter son vétérinaire au moins une fois par an, puisque le vétérinaire, c'est le garant de la santé de l'animal. Et voilà, c'est fini.